Salut à tous, c'est Babou. Aujourd'hui on va s'intéresser au 8e épisode de Star Wars, le dernier Jedi. Là ça va faire à peu près 2 semaines qu'il est sorti et il y a déjà deux clans. Ceux qui ont adoré le film comme si c'était le meilleur Star Wars, alors que pour moi ça reste toujours le Rogue One, j'ai trouvé excellent franchement. Et de l'autre côté il y a ceux qui ont été déçus mais qui ne le trouvent pas tellement nul quoi. Donc ça reste quand même un bon Star Wars pour l'ensemble des gens. Alors pour moi, je l'ai trouvé bon. Pas en tant que meilleur Star Wars, un grand chef-d'œuvre. Mais franchement en tant que bon film, j'ai vraiment apprécié. Là je me suis pas fait chier du tout. J'avais l'impression que tout passait vite. Et c'est vrai que là, maintenant que je suis sorti de la salle, ça va faire 4 jours je crois. C'est vrai qu'on se rend compte toutes les actions qui se passent en fait. En 2 heures, ils arrivent à mettre autant de scènes en fait. Il y a tellement de choses qui se passent et on s'attend pas, on se prend tout dans la gueule d'un coup. Mais pendant tout le film, hein, donc ça passe super vite en 2 heures. J'ai pas grand chose à dire dans les no spoil. Parce que donc là, je vais rentrer dans la partie spoil. Donc si t'as pas vu le film, va cliquer sur notre vidéo. Donc déjà je vais commencer par la fin avec Luke qui meurt en fait. Il y en a beaucoup qui ont été déçus par la mort de Luke en disant ouais moi je m'attendais à une grosse bataille parce que c'est quand même Luke quoi, pour eux c'est le grand Jedi, ils s'attendaient à une grosse battle, un bon truc de folie et c'est vrai que si on attendait ça, c'est vrai qu'on a dû être déçus, il devait être déçu. Moi je m'attendais franchement pas à ça parce que déjà il y avait on le voyait avec son sabre laser alors qu'il venait d'être pété en deux. Et sa barbe elle était déjà mieux faite, donc tu voyais bien que c'était pas vraiment lui. Et franchement moi je trouve que c'est une belle fin. Et c'est vrai que la façon dont il meurt, moi j'étais un peu déçu, mais ça m'a fait penser un peu avec Obi-Wan Kenobi. Il est mort de la même façon, il regardait Luke et il a disparu comme ça d'un coup. Donc je pense que Luke il va revenir, dans le 9 il va revenir, c'est sûr presque. Donc moi je suis pas tellement déçu de la fin de Luke, puisque déjà pendant tout l'épisode il avait peur du côté obscur avec son traumatisme concernant Kylo Ren. C'était un de ses disciples et il a eu peur dès qu'il l'a vu. Il y en a beaucoup qui ont dit aussi ouais c'est une chiche molle, il a peur de tout. Beaucoup ont franchement été déçus par Luke, mais moi franchement j'ai bien aimé, il a été traumatisé. Donc tu peux pas le détraumatiser d'un coup. Ceux qui ont peur des araignées, ils vont pas, dès qu'ils vont voir une araignée, ils vont pas essayer de l'attaquer, ils vont fuir en premier. C'est normal, c'est humain. Il y en a beaucoup qui ont trouvé une incohérence quand je sais plus son nom. Au pire je vais le marquer. Il s'est suicidé pour sauver les rebelles. Il y en a beaucoup qui ont trouvé qu'il y avait une incohérence parce que elle fonce sur les vaisseaux et ils explosent tous. Mais quand tu penses en fait, il y a les débris, elle est en vitesse lumière quand même. Donc c'est normal qu'il y ait tout qui explose. Mais en même temps c'est vrai que pourquoi ils l'ont pas fait plus tôt quoi. C'est un truc suicide mais au moins ça va beaucoup plus vite. Alors l'apparition de Yoda déjà, magnifique. Franchement j'ai adoré. Même toute la salle a fait pareil. Hein. On avait tous on était waouh franchement revoir Yoda dans Star Wars 8 c'est un pur bonheur. C'est extraordinaire de le voir comme ça. De le revoir, même s'il y en a beaucoup qui ont dit ouais on est avec sa mascotte un peu mignonne, mais c'est Yoda, ça reste un Jedi stylé que tout le monde a en tête dès que tu vois, dès que tu entends parler de Star Wars 8. Et c'est vrai que c'est bizarre qu'il tire des rayons laser, pourquoi il va pas battre avec les autres, donc je comprends pas. Mais ça va, ça fait du bien quand même de le revoir. Et en même temps, heureusement qu'il est là, parce que sinon Luke ne serait pas venu, c'est un peu lui qui va faire changer Luke en quelque sorte pour quand même aller les aider. Il y en a beaucoup qui ont dit aussi que Finn et Rose, leur histoire elle servait à rien parce que c'est vrai que tout ce qu'ils font à la fin ça sert à rien, mais je trouve que ça donne un bon côté au film. Le centre de ce Star Wars je trouve c'est la pression de donner de l'espoir, parce que là il sert surtout à redonner de l'espoir aux rebelles dans la façon dont ils vont réussir à détruire tout le monde et tout ça. Oh, c'est vrai qu'ils échouent à la fin à cause du pirateur. D'ailleurs en parlant du pirateur, il y en a beaucoup qui ont dit, enfin du pirate plutôt, il y en a beaucoup qui ont dit que
il était mal construit, mal géré, il servait à rien. Là on va plus le revoir. Bref, il a servi à rien. Mais moi franchement, il fait penser un peu à Han Solo dans le 4, qui au début tu te dis ouais il sert à rien comme ça. Il apparaît juste là pour aider et après il nous trahit. Mais je suis sûr qu'il va revenir parce que lui il est un peu pour le camp qui est le meilleur en fait. C'est comme quand il y a un match de foot, lui il va dire pour quelle équipe il est à la fin du match. Et franchement moi je l'aime bien ce mec parce que c'est un voleur, un pirate, mais il s'en fout un peu. T'as l'impression qu'il s'en fout de mourir comme ça, tant qu'il a du fric. On dirait un mercenaire limite. Et franchement, je l'aime bien. Alors, du côté de Kylo Ren, moi, je le trouvais excellent. Hein. Il y en a beaucoup qui ont dit que son acteur jouait bien et tout ça. Franchement, oui, je trouvais aussi. Mais beaucoup ont critiqué le fait que la façon dont il tue son maître en fait. Il y en a beaucoup qui ont dit on va pas avoir des infos sur lui et tout ça. Moi je voulais connaître plein de choses sur lui. Alors que on s'en fout en fait. Ouais, quand tu vois le méchant dans Star Wars 1, on connaît pas son passé non plus. Donc pourquoi connaître celui-là? C'est juste un empereur qui est mort. C'est tout, ouais. Ah, c'est tout, c'est juste le mec qui est mort, il n'y a pas besoin de savoir qui il est, ce qu'il a fait dans la vie ou quoi. Franchement, Leia qui utilise la force, au tout début ça m'a choqué aussi. J'étais, ah d'accord, ah d'accord, elle est, ah ouais, d'accord, ouais. Aussi c'est un peu con la façon dont il l'utilise quoi. Parce qu'elle elle a survécu à une explosion et elle... la force l'attire. Enfin ça choque pas vraiment parce que la force arrive à contrôler un corps, à le mettre debout, quoi. Enfin à le mettre en l'air comme on voit Star Wars, Darth Vader qui étrangle quelqu'un là, qui le met en l'air. Là je comprends qu'il puisse l'attirer parce que elle prend son corps, mais qu'elle survive à une explosion et qu'elle utilise la force tout simplement, pourquoi elle l'a pas utilisé après quoi? Enfin même avant pour échapper à l'explosion et à sauver tout le monde. Là ça aurait été plus logique je trouve. Il y en a beaucoup qui vont dire que oui c'est un Star Wars donc c'est quand même bon, voilà quoi, c'est Star Wars c'est normal. Eh ben toi qui dis ça, déjà va enculer ton daron, hein. Et de deux, va surtout regarder la vidéo des joueurs du grenier spécial Noël, je te jure. Là tu vas comprendre, tous les Star Wars sont pas bien, hein. Non, là tu vas comprendre à quel point t'es... Ouais, c'est violent ce que je dis, ouais, désolé, je m'excuse. Concernant Rey, elle est excellente. Je la trouve franchement excellente. Son actrice est magique. Son personnage est super bien. Ils l'ont bien construit. Surtout quand elle essaye de convaincre Luke. Tout ce qu'elle essaye de faire, ou le contact entre Rey et Kylo Ren, il est bien foutu franchement, hein. Franchement c'est incroyable. Ils ont bien réussi à nous faire comprendre dans quelle pièce ils sont, les sentiments qu'ils ont l'un vers l'autre, franchement c'est bien. Moi le seul truc qui me fait peur c'est dans Star Wars 9, ils sont plus beaucoup en fait, parce que là les méchants ils ont plus de base. Là on a vu qu'ils ont détruit tous les bâtiments, tous les vaisseaux, enfin les gros vaisseaux et tout ça. Et donc qu'est-ce qu'il leur reste? Et je me suis même demandé comment ils ont fait pour attaquer à la fin. Parce qu'ils avaient la blinde de machines. Franchement, ils avaient la blinde de trucs. Et comment ils ont fait? Alors qu'ils ont plus rien, ils ont plus de base, ils ont plus de vaisseaux, ils ont plus que ça en fait. Je sais pas comment ils font. Et les rebelles aussi, ils seront 30. Ça va être 30 contre 30, ça va être merveilleux. Ça va être trop beau. Le grand méchant, il y en a beaucoup qui ont critiqué que ça serait Kylo Ren. Mais moi justement, ça me choque pas vraiment quoi. Surtout ce qui serait bien en plus, ce serait que Léa arrive à le buter en fait. En tout cas ça reste un bon film, un bon Star Wars comme on les aime. C'est pas parce que c'est une nouvelle trilogie que c'est nul, mais franchement moi
J'ai adoré, c'était super bien. Ça reste pas le meilleur Star Wars, hein, comme je l'ai dit, mais franchement, j'ai adoré cette séance. Si vous aimez bien ce type de format, les critiques comme ça, les films, je vais essayer de refaire pour voir si ça fonctionne. Mais si vous aimez bien, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. Et ciao!